다 되래서 이인디가는 다셈 자디 셈다 셈준이 셰고 있는다 아니 나들라 가서 그래 셈다 셈준이 오셔봐다 예와셔봐 알아 아니 고된 뒤에 아니 냠려라 저르지 셔봐습니다 랭거와 삽제라고 돼 셈셈용 소소용 오다 예와 Donc nous voici maintenant exposer donc de façon brève les consciences et les fonctions, les facteurs mentaux qui sont expliqués donc selon 2 points. Est expliqué d'abord la nature, on est au bas de la page 10 si vous y êtes. Est expliqué d'abord la nature spécifique. Et sera expliqué ensuite les divisions donc des consciences et des facteurs mentaux. Et ultérieurement sera fait un résumé des points importants et de leur mise en pratique. Et donc on voit bien justement avec ce dernier point la raison d'être de notre étude de l'esprit et des facteurs mentaux. C'est justement pour une fois avoir compris en quoi est-ce qu'il consiste, pour mettre en pratique cette compréhension-là. C'est bien ce qu'il est dit. C'est bien le propos en fait. 소디 잡스드니 잡스도야디 가르 잠도 랍자 잡스 산지기 가르 송고를 송샤와디 안 소소기 셈라 자니 냠니치야디 디 개침불에 되어마도 네 잡스죠 지고라야다 다 망고여레스와 여리니 셈라 마잖아 아니 펜도 용거 말했어 딜을 하더니 단도 아니 갑레 연대 망보지 장 연대 망보지 장은 디칼라더니다 셈기 주연다 된소 하고신도 안에 셈라 마자르제 와 마제지 도디가네 아니 배당 마제 침부시네 되네 배다 시안로 통주다야 망고 용거로 와서 다들 알아도 통주를 열었어 Et donc on le voit dans ce contexte particulier ici, donc du lorique, donc ou plus précisément même de cet aspect, donc de cette division de l'esprit et des facteurs mentaux, la nécessité, donc la raison d'être en tout cas de son étude et son application, son utilisation, mais c'est valable comme on le sait pour l'ensemble des points finalement du Dharma. Tout ce que l'on étudie, c'est pas simplement pour en avoir une connaissance, que ça reste quelque chose de purement intellectuel, et la pratique du Dharma, ça se limite pas à juste je prends refuge et attendre que les choses se passent. Il est évident que tout ce que l'on entend, tout ce que l'on étudie, tout ce dont on prend conscience ou tout ce qui est porté à notre connaissance, c'est afin justement de l'appliquer à notre esprit, donc de nous en servir, de l'utiliser. Parce que si tel n'est pas le cas, on peut effectivement acquérir de nombreuses connaissances, avoir connaissance de différentes qualités, etc. Et cette étude peut nous amener à nous en enorgueillir, en fait, ou à éprouver même du mépris vis-à-vis d'autrui, considérés comme supérieurs aux autres. Et ça aurait l'effet complètement contraire donc, de ce qui est recherché. 다와 탐제방 비치 담배 춘에 뜨는데 고담달라 차저로 쓰네 된 거래서 디인들은 알아도 다와 님바 간지지도 디나로 셈나로 삼로 당에 축중에 간지지도 공다 축중에 가리가리도 따제 안되는 축중에 등에서 이제 되네 디방야 된다라 다추 송여래서 된중에 이제 디기 년보 된다 된데 쓰는 마추 송여서 담배 주디 디된다 디 당하란절다 디지루야 싸와도들 차고 와랬어. 봐. 디인다 딘데등에 달라 당한테 차트기 쓴다. 직디 되더라서 디 공부 루루로 와. 되셔야 버렸어.
Et tous les matins, donc chaque fois avant de commencer l'enseignement, le matin, je récite ce quatrain, donc qui est en fait a été rédigé par Nagarjuna, qui rendait ainsi hommage donc au Bouddha en disant, pour le tourner simplement ici, je rends hommage à Gautama, qui afin donc d'abandonner, de se débarrasser, de nous aider à nous débarrasser en d'autres termes de l'ensemble donc des vues, tout entendu des vues fausses, donc des façons de procéder qui sont fausses, qui sont incorrectes, nous a indiqué l'excellent chemin, donc nous a indiqué l'excellent dharma, enfin peu importe. C'est bel et bien, rien qu'avec ce quatrain, est indiqué la raison d'être de l'exposé du dharma. C'est pas simplement pour avoir des connaissances, c'est pas pour obtenir une nouvelle compréhension, accroître son savoir, c'est afin de pouvoir se débarrasser justement en l'occurrence de toutes les vues incorrectes, mais au sens des manières de voir, les manières de procéder qui sont incorrectes. C'est à cette fin et à cette seule fin que l'excellent dharma donc a été indiqué, et c'est pour tout cela donc que Nagarjuna rend hommage donc à Gautama. Donc au Bouddha. 아주 딜레웨요 말스타 타와 탐지 빵베 된다라 셈레 자니 삼당지 저나마도 왜 타와니요 말이서 와딘 왜요 말이스 Allez, oui, en d'autres termes, ce que dit Nagarjuna ici, il met l'accent sur le fait que cet excellent chemin, la raison d'être de cet excellent chemin, c'est de nous amener à nous défaire, donc à nous à abandonner, en fait, à renoncer donc à toutes ces vues incorrectes, ces manières de procéder incorrectes. Et c'est la seule condition, finalement, à notre bonheur, à notre bien-être. Et il dit que ne pas faire cela, finalement, ne pas utiliser le dharma dans ce sens-là, fait que finalement le dharma n'aurait pas de raison d'être partant de là, si on ne s'en servait pas de cette manière-là. Et de la même façon que je vous disais ce matin qu'il y avait cette habitude dans les monastères donc de titiller en particulier ceux qui sont un peu soupolés ou qui s'emportent facilement justement de manière à les faire changer de posture, en fait il faut aller titiller un peu nos travers, aller titiller nos perturbations, aller titiller nos modes de fonctionnement incorrects. 다 때와 나를 요레스 다잠 다라 갑대잖아 나를 잡스네 송요레스로 디인다 갑대자다 다 셰바 잡아라 아니 다딩 메딩 우르와서 Et pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que tout simplement nous n'avons pas encore réalisé combien finalement nos ennemis résident justement dans ces manières incorrectes de procéder, ces manières incorrectes de penser, ces vues incorrectes, etc. À partir du moment où nous pouvons les identifier, effectivement nous ne cherchons plus ailleurs en fait des ennemis ou ce qui nous crée les causes qui nous créent du tort, et on cherche alors effectivement à appliquer en fait ce que l'on à appliquer ces enseignements directement à notre esprit pour nous y opposer. Donc on va entrer plus avant maintenant dans ce qui distingue en fait ce qu'on va appeler donc à partir de maintenant les consciences des facteurs mentaux. 랑기 가도래 유익이 5점 리베 차네 셈 샤바레스 조셈 셈다 조셈 된지다 니라데 딩이 젤라비 셈 랑기 5점 진베 차네 셈 슬라바레스 다 셈다 아니 가도래 셈다 조셈다 남시 안 로와 이 언제도 된지레스 Donc, ce qui va maintenant caractériser en fait donc une conscience. Donc, on est en haut de la page 11. On a ce qui perçoit un objet. On peut dire simplement dans un premier temps ceci: ce qui perçoit un objet est une conscience. Pourquoi peut-on dire cela? Parce que simplement ici cette notion donc de conscience, on peut dire aussi
alors de conscience principale. Ça peut être dit aussi esprit principal ou mental principal, selon les autres textes que vous lisez. Tout ça, c'est la même chose. Ou primaire, c'est pareil. Donc conscience primaire, conscience principale, esprit primaire, esprit principal, mental primaire, mental principal, tout ça, c'est la même chose. Ça équivaut à ce terme de conscience. Ça équivaut, dans le contexte de cette division ici, ça équivaut également à Yigi Namshe. Namshe Sumbarwa, Yigi Namshe Marwa. Ah, haha. Ici, le rachat. Alors, on va le faire en tibétain. Vous avez ces termes de sem, de tsosem, de namche et de yi qui veulent dire la même chose. Okay. Et c'est la raison pour laquelle on est bien embêté pour les traduire. Selon les contextes, comme on l'avait dit déjà avec l'eau, avec Rigpa, si vous vous rappelez, Shepa la dernière fois, donc on a ces termes de perception, de conscience, d'esprit, de mental, qui dans ces contextes-là, tout ça, ça veut dire la même chose. Donc c'est pour ça qu'on est toujours ennuyé, parce que c'est des mots qu'on connaît très bien dans nos langues, mais qui ont d'autres sens. Et ici, il faut savoir qu'on peut utiliser ces mots, mais en leur donnant un sens particulier, et dans ce contexte, ils sont synonymes. Enfin, dans le dharma, quand je dis dans ce contexte. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au fond, peu importe le mot qu'on garde, donc soyez pas perdus quand vous lisez ces différents mots, ils sont complètement synonymes. Donc probablement, enfin je me rends compte plus facilement, mais avec conscience primaire, donc il y a principal, mais bon, peu importe, conscience primaire, quelquefois éventuellement esprit principal ou esprit primaire, mais esprit principal, c'est pareil. Tanta kane kanka tonchik yinsan rewa ngonsu tsik tenso yo barwa ini ngonsu yo kane de tani kaga jogi yorwa das chesan di chik pares ngonsu di chula di chik pares lam ko haku ko kyore de motometo ade namshi se ada tenzo di sem tang ganes namshi tang yi rewa enite tu lo tang ganes di lo tang sheba dans Jikpa, kaka joye yo marwa yang. Lorik shesum tenjik. Je vois. Ya, ini lorik shesum tant que semso namche yi yang konsu tenjik metsan kane. Tenjik mare. Kaka de kare la joke yore. Despeche sona. Lo da namche ni la. De dilwa. Lo la semdan semju ni ja leong gora. Las. Wa. Namche se adela semdan semju ni leong man tosim la de. Alors, justement, je demandais à Geshe-la parce que, pour vous figurer, en tibétain, ces termes de lo, de jikpa et de shepa, donc, sont synonymes d'un côté. Et les termes qu'on vient d'utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire de sem, de tsosem, de namche et de yi, sont synonymes, ce qui veut dire qu'entre eux, ils ne le sont pas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce qui est lo, donc ce qu'on a vu la dernière fois, et donc je vais utiliser alors, c'est pour ça, ce terme générique de esprit, qui me paraît plus large, l'esprit recouvre à la fois les consciences et les facteurs mentaux. Donc c'est pour ça que je suis moins spontanément portée à utiliser ce terme d'esprit pour aujourd'hui, mais plus à ce moment-là rentrer dans cette notion de conscience primaire, même si ça recouvre pas tout ce qu'on entend nous en français par conscience. Et donc ce qui est esprit, donc on va dire l'eau, on va garder ça, est à la fois conscience et facteurs mentaux. C'est-à-dire conscience, sous-entendu, là on peut dire conscience primaire, si vous préférez, aussi, conscience principale, tout ça c'est pareil. En d'autres termes, on avait ce mot d'esprit, on a utilisé également largement ce mot de perception, puisqu'on l'avait utilisé pour Shepa, pour Anshepa. Donc ça, on peut dire que l'esprit, la perception, est constituée donc d'une conscience principale ou primaire et de facteurs mentaux. Voilà. Étant entendu donc que ce qui est conscience dans ce contexte maintenant, sous-entendu conscience primaire, n'est qu'une partie de l'esprit ou d'une partie de la perception, mais qu'elle sera accompagnée, on le verra, des facteurs mentaux. C'est juste poser le cadre déjà des termes au départ. Vous y êtes à peu près là?
이던 이지 샤발라 차바시기로와 러스. 이라 이지 샤바 인고 말했어. 와. 이기 남시 이기 쉐바 어, 이기 남시 이기 집어로. 남시에서 어, 와. 집어로. 이라 쉐바 이기 남시 이지 남시. 이라 이지 남시 인고 말했어. 라나 디기로와. 이기 남시 이지 남시 인고 말했어. 디 가르샤고 걸라나 아니 왕시 마디 이래. 아 이지 남시 말했어. 이지 남시에서야디 이지 남시에서야디 아니 조 가수래 갈로래 수다지로래자 마요와 디마인베기 추 조딩이 로지라 이지 남시에 생각해서 Et donc justement, ça permet de faire cette distinction, puisque si l'on utilise donc c'est un peu volontaire que je résume finalement, que je limite un seul terme pour les 3 ou 4 mots qu'on va trouver en tibétain, donc à ce terme de conscience, ce terme général, donc pour nous pour le moment de conscience, parce que quand on a affaire donc à ce terme quand en français on a ça c'est direct de cette manière-là. Quand on parle du terme conscience, il est bien clair qu'on ne fait pas nécessairement référence à la conscience mentale exclusivement. Quand on parle de conscience, on entend effectivement qu'il y a aussi des consciences sensorielles. Voilà. Donc là, il n'y a pas de chevauchement de termes. On n'a pas de risque de confusion en français. Donc si on utilise le terme conscience, c'est un terme plus général que le terme simplement conscience mentale, qui est simplement un aspect, un exemple en fait de conscience. Et donc est une conscience, quels sont les objets finalement de la conscience mentale? Ce sont tous les phénomènes à l'exception des 5 objets sensoriels. Ça va? 다디인자 아니 유용오 좀 징이들라 셈들라 아니 디 라버레스 리바들라 아니 조셈님슬 와 다 다디 딜랍디가네 셈중 라야디 가리라고 할라나 아니 유지모들라 민니 안디기 제레라 소바 제바르친 징이들라 셈중 쓴다고 하래 서로. Et donc, c'est là qu'on va faire maintenant la distinction entre ce qu'on entend par donc une conscience ou une conscience primaire, donc ou principale ici, et un facteur mental. Donc, on a ce qui perçoit un objet, c'est une conscience ou plus spécifiquement une conscience primaire, donc, et ce qui perçoit les attributs de cet objet, c'est-à-dire les différentes caractéristiques, les différents modes de fonctionnement, etc. de cet objet, c'est un facteur mental qui perçoit cela. Et ça, vous l'avez page 11. Hein? 유디 엔드스 메도다 부진기요나 메도 거라 롭스 거라 진디야 고 거라 롭스 진디야디 소심제 다 메도디 닝제보다 가도 담면다다 디 삼로당이도와 온디다 심중도네 랭고레 서로와 아니 델라데니 가수레 메도라 데니 메도 가시할 데니 셈 가울레야 메도 루조 델라데니 셈 두불레야 로 헤이 디 루이샤슬라니 셈 뇨돌레야 레기도와 소와제야 딘주다 Et donc pour illustrer en fait cela, quand on est dans le contexte d'une perception visuelle, donc qui appréhende des fleurs, donc qui observe et qui regarde les fleurs, donc je parle toujours des fleurs parce qu'encore une fois elles sont devant moi. Quand on a une telle perception visuelle, donc qui appréhende ou qui observe les fleurs, la conscience principale, donc la conscience primaire en d'autres termes ici, va observer l'objet que sont les fleurs, donc d'une façon globale, d'une façon assez générale. Et ce sont les facteurs mentaux qui vont permettre en fait d'appréhender cette même fleur, ce même objet de façon beaucoup plus détaillée. Donc d'appréhender ses formes, d'appréhender ses couleurs, de voir qu'elles sont plus grandes, certaines sont plus grandes les unes que les autres, plus hautes les unes que les autres, qu'elles émettent un parfum par exemple. Et d'avoir de ressentir par exemple que ces fleurs sont belles, donc
sans parler de ressentir qu'elles sont belles, mais d'éprouver quelque chose d'agréable, donc à la vue de ces fleurs, ou au contraire de désagréable si elles sont fanées à la vue de ces fleurs. Ça, ce sont des choses qui dépendent des facteurs mentaux, qui vont accompagner donc la conscience primaire ou principale, donc qui donne naissance tous ensemble à la perception visuelle de ces fleurs. Et donc il faut déjà se figurer un peu de la sorte donc la distinction qu'il y a entre la conscience primaire, donc ce que fait la conscience primaire, ça son rôle, sa fonction, et ce que fait le facteur mental, et en l'occurrence ce que vont faire, on le verra ensuite, chacun des facteurs mentaux. 수달라 미바 잠디 rab도 쳐와디 셈샤고르와 대코기 셈준 남기 수라 미바 시체니 니 텔라 셈이 요버 쳐봐서 제레 당사 말도 셈바디 아니 미제바 해야데 참바스 라도와 샴라제 다 참바용야 온다디 전다다와 디두도 Et ce qui vient d'être dit, on peut le retrouver donc au milieu de la page 11. C'est une citation donc de Kelsabje qui dit qu'une conscience principale, telle qu'une conscience sensorielle, par exemple, qui appréhende une forme, on vient de le voir, la fleur ici, est dite connaître spécifiquement son objet. Donc, ainsi, une telle conscience ne dépend pas de la production d'une conscience authentifiante, on pourrait dire. C'est pas plus clair. Elle se caractérise plutôt par sa simple observation de la forme. Donc c'est ce qu'on en a vu. C'est la simple observation de la forme, elle ne va pas rentrer en fait dans les détails. Et par contre, les facteurs mentaux qui l'accompagnent doivent être connus au moyen de chacune de leurs fonctions variées. Ainsi, celles qui, ayant pris comme base cette observation de la forme, orientent l'esprit vers elle, et chacun de leurs attributs divers comme le non-oubli d'un objet, qui a été réalisé auparavant. C'est pas plus clair du tout. Cardo. Di salwa de joyeux malawata consultante di sabardo amindo maranzo sem seadigi yukoran musu me pandi mishi senara da medo jime mishi digi medo koran jindigo res dela chele cheba mango res dela lega lenge mango chamba dembu jingera고 다 dela ani 양이 다지 jing sheba jingera고 두시다 안 dela dinenda 다지 소할 없어 근데 용야 되는 참말로 디르데어레스 안디 양직 가서 딜직 지고도 니 지고도 삼바 봐 그 전달을 직 지고도 니 지고도 삼바 지고도 와 언제 삼바 하고서 삼바 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 근데 다디 용거래 봐 대잖아 셈 고란라 때니 대와 또셈 고란기 유리 미되고레스 미버 직바레스 미버 직바레 되네 데라 자와 제단다고 말한다고. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la conscience primaire, la conscience principale, en fait, va appréhender l'objet, donc comme on l'a dit, de façon grossière, de façon globale. Et les facteurs mentaux, donc qui vont accompagner cette conscience primaire, vont avoir le même objet, vont appréhender, vont examiner le même objet, mais de façon différente, parce que tout simplement leur fonction va être différente. Donc on va avoir un facteur mental qui s'appelle la mémoire, qui va avoir pour fonction de ne pas oublier l'objet, tout simplement. On va avoir un facteur mental qui s'appelle la discrimination, par exemple, ou l'identification, peu importe, et qui va être chargé de faire la distinction, par exemple, de noter que ce pétale est plus grand que celui-là, ou que cette tige est plus haute que celle-là, ou que cette couleur est différente de celle-là, par exemple. Donc ça, ce sera sa fonction. Il va y avoir il va y avoir le facteur mental qui est la sensation, on le verra aussi, dont la fonction est de faire l'expérience de l'objet, c'est-à-dire de donner naissance à quelque chose de plaisant, une expérience plaisante ou une expérience déplaisante. Donc chacun de ces facteurs va accompagner l'esprit principal qui appréhende la fleur, donc tout ça donne naissance à la perception visuelle de la fleur, donc, et chacun de ces facteurs appréhende le même objet, en fait, que l'esprit principal, que la conscience principale, si vous préférez, mais l'envisage sous différentes perspectives. Et donc amène à connaître l'objet de façon plus détaillée. Plus clair. Plus clair. Je vois. 다딜라디다 셈다 셈세아데 디제 셈중스나 딘데질 시그레스네 딜라스마 와 다디제 데네 다 가르도도 다 셈다 셈중이디 아니 오지그레스
Alors, ce qui est à savoir ensuite, absolument, on se retrouvera à la page 12 par là, c'est que ces deux facteurs, donc, que sont, ces deux phénomènes, que sont l'esprit, la conscience primaire et les facteurs mentaux, donc en relation bien sûr avec un même objet, correspondent en fait, relèvent d'une seule et même entité, en fait. Mais qu'il s'agit néanmoins de deux choses distinctes, mais qui sont d'une seule et même nature. Et on va voir que donc non seulement donc ils constituent en fait une seule et même entité, mais qu'il s'agit de deux aspects différents en fait de cette même entité, ou des aspects en tout cas, même pas de deux, au-delà, des aspects différents de cette même entité, mais qu'ils partagent entre eux, on dit 5 identités, ou qu'ils ont 5 points communs en d'autres termes en fait. On dit 5 similitudes quelquefois, on s'en fiche. 펜딘 타데베고네 아니 셈메나 셈주메와 차루로 와 셈메나 셈주메와 메와 도고 그래서 어딜래 온 거래서 와 하고서 제바다 미다바니 펜딘 타데베고네 미다바면은 제바 도고 그래서 나 미다바도 오지 그래서 나 미다바도 오지 미진데 나다 미다바니 오 타데베고네 타데 가자 타 지단 타데베고네 미다바도 도지 나 도고 왔어 빌라고 그랬어. 와. 인디야 제다이 좀 생기러 왔지다. 네. 러스. 네 peut-être qu'on se dit metan sawa 됐을라 그러고. 메다 사와르잖아. 제 메다 사와르잖아. 네. 혼들잖아. 제레 만다와. 혼들잖아. 네. Cette notion donc de même nature, mais qui sont des aspects différents, on la retrouve dans de nombreux cas de figure. On va avoir l'exemple, c'est quelque chose qu'on a utilisé la dernière fois pour illustrer le syllogisme. On parlait du produit et de ce qui était impermanent. Vous vous souvenez, on a vu que c'était des synonymes. Et donc, ce qui est un produit, donc, et ce qui est impermanent sont d'une seule et même nature, donc relèvent de la même entité. On parle néanmoins de deux aspects différents, c'est-à-dire de façon d'éclairer cette même entité, finalement, de façon différente. C'est ça la distinction. On va la retrouver également avec l'esprit ici, donc avec esprit au sens, mais c'est pareil, l'esprit au sens d'esprit primaire, de conscience primaire, et les facteurs mentaux. Sous-entendu, s'il n'y a pas de conscience primaire, il n'y a tout simplement pas de facteurs mentaux. Inversement, s'il n'y a pas de facteurs mentaux, il n'y a pas de conscience primaire. Et c'est la même chose qu'on va retrouver beaucoup plus simplement entre par exemple le feu et la chaleur. Il ne peut pas y avoir de chaleur, en fait, chaleur du feu sous-entendu, sans feu, et s'il y a du feu, il y a nécessairement de la chaleur. Il n'empêche qu'on fait référence à deux aspects différents d'une seule et même entité. C'est quelque chose de cet ordre-là qu'il faut comprendre. 니 도바 타데레스는 와 다델라드니 델라다 총된남방가 총레스네 고구레스네 스와레스. Et donc, on vient de dire, donc il y a cette particularité, donc entre la conscience principale ou primaire, une conscience principale ou primaire et ses facteurs mentaux, il y a cette particularité, donc qui est que 5 points en fait les unissent en fait, qu'ils sont identiques, qu'ils sont similaires, semblables du point de vue sous cinq angles différents. 다 동대남방 가서 시주들라다 시주니라고 질레고 그래서 라디네 차바시라 요 말했어. 아니 직기 만다와직 대바직 시 그래서 만다와도 시단도 좀 진진 거야. 군주라. 군주라. 엄버저다 엄버 군주 시주니 시네. 그래서 와.
Alors en fait, comme vous pourrez le voir dans le texte, on va être à cheval entre la page 12 et 13. Lorsque sont évoquées ces 5 identités, c'est-à-dire les 5 similitudes, 5 points finalement communs entre une conscience principale et ses facteurs mentaux, on va avoir deux types en fait de similitudes évoquées, selon que l'on fait référence donc à l'Abhidharma Kosha, c'est-à-dire au trésor de la métaphysique, donc de Vasubandhu, ou à l'Abhidharma Samuchaya, donc d'Asanga, qui est le compendium donc de la métaphysique. En ce sens que le second est un petit peu plus complet en fait, ou évoque plus de points que le premier. Donc, comme vous le voyez, donc Vasubandhu dans l'Abhidharma Kosha, donc lui évoque en fait c'est le trésor, ce qui est ici le trésor de connaissance supérieure, le trésor de la métaphysique, c'est pareil. On est au bas de la page 12. Indique donc l'identité je préférais de support que de base, mais l'identité de support, l'identité quant à l'objet d'observation, ou la similitude, si on veut, quant à l'aspect, les similitudes quant au temps et la similitude quant à la substance ou au genre. 미기 넘버 샤바데 땡 가발라 땡 어려라나 미기 왕불 땡 어레스 디난신 아니 미기 넘버 샤베 코드 주에 아니 소와다 군도 된조야 아니 미기 왕불 땡 어레스 땡 송화사리데스. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on reprend chacune de ces similitudes ou identités? Elles sont identiques du point de vue du support. Quand on dit du point de vue du support, le support ici, c'est la faculté, en d'autres termes sensorielle et mentale, sur laquelle va s'appuyer donc la perception, qui donnera naissance à la perception. Si on a, par exemple, on est dans le cas de figure d'une conscience visuelle qui va appréhender une forme, cette conscience visuelle va être elle-même entourée en fait de facteurs mentaux, accompagnée de facteurs mentaux. Et donc, cette conscience visuelle va fonctionner en dépendance donc du sens visuel, de la vision. Et de la même façon, donc les facteurs mentaux qui vont accompagner cette conscience visuelle, eux-mêmes dépendront en fait de ce support qui est le sens visuel, la vision. 조심되기 가리를 미기에나 되는시 아니 샘준 된적이 다가라 미고리 심송거레스 디인디 미기 넘버 샤바기 아니 다 미기 넘버 샤바디 메도진베 미시이나 미기 넘버 샤바디 메도를 미니 샤고레스 디인디가네 조심 코르덴즈야 메도를 미바 메도를 미니 다 델라칠레다만신 레용거레스. Ensuite, l'identité suivante, donc la similitude suivante, c'est l'objet observé, ça on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on a une perception visuelle d'une fleur, par exemple, la conscience principale, la conscience primaire qui sera visuelle, donc va porter sur la fleur, et les facteurs mentaux qui vont accompagner, qui vont entourer en fait cette conscience visuelle primaire, porteront également sur la fleur, sur la même fleur. 다디 인디가네 메도진베 미시 인디가네 넘버 카리 넘버rel라나 메도가 넘버 샤르와 되지 그래서 다 이 제바직 시에 오래서 봐 제바지 하고 가지고 그래서 메도라 미니 디미다바 진베기 로지나 봐 디미다바 진베 로지나 아니 디 로디기 아니 미바 메도라 미레스 진당디 카레스라나 아니 미다바 진베 넘버레 진바레스 디 넘버 카레라나 미다바의 넘버레스 Alors, le point suivant évoqué, c'est l'identité d'aspect. Et donc, à un certain niveau, donc, l'identité d'aspect peut, dans certains contextes, peut s'apparenter à l'objet observé. C'est-à-dire, lorsqu'on a affaire à une conscience visuelle qui appréhende une fleur, par exemple, une perception visuelle qui appréhende une fleur, effectivement, l'objet observé et l'aspect qui va apparaître donc à la perception visuelle, ce sera la fleur. Et donc, auquel cas, comme tout à l'heure, donc, on a la conscience primaire comme les facteurs mentaux qui l'accompagnent, donc, qui ont le même objet d'observation
d'observation et qui s'avère être ici donc le même aspect, donc revêtu par cet objet d'observation. Néanmoins, donc en dépendance de cette fleur, au lieu d'avoir à faire une perception visuelle de la fleur, on peut envisager par exemple l'impermanence de cette fleur. Et auquel cas, donc le phénomène observé, donc l'objet observé, c'est la fleur, mais l'aspect qui va apparaître donc à la conscience qui appréhende l'impermanence de la fleur, ce sera l'impermanence de la fleur, et ce sera plus la fleur. C'est-à-dire l'objet tel qu'il sera saisi, donc ici, ce sera l'impermanence de la fleur. Alors que l'objet observé, c'est bien la fleur, puisque c'est en dépendance de la fleur qu'est à envisager l'impermanence de la fleur. D'où cette différence, ici entre identité donc quant à l'objet observé et identité quant à l'aspect en fait. semdi ane nyumo mebe namba jinsuna semjundi ane nyumo mebe namba jinre la gures dila digane den sem denzi redona semjundi ane demba yuidala demba denzi charure semdi yuidi ane demba meba ta tobe shebada jiredona semjundi ane dinashi ko charure la gores la demba meba demba charure un autre point, donc une autre raison donc de la distinction de cet aspect donc qui importe aussi est que si par exemple l'aspect en fait de la perception donc qui va s'élever à notre esprit est on peut dire troublé par des émotions perturbatrices, ça veut dire qu'à la fois la conscience primaire donc qui de cette perception comme les facteurs mentaux qui accompagnent cette conscience primaire seront également affectés donc perturbés par les émotions perturbatrices. Si au sein de ces émotions, par exemple, où on considère la saisie du soi, la conception de l'existence véritable, la conscience primaire, donc ici en question, donc saisira l'existence véritable, de même que les facteurs mentaux qui vont accompagner cette conscience primaire seront eux-mêmes affectés en fait de cette conception de l'existence véritable, donc de cette erreur, en d'autres termes ici, de cette méprise. Inversement, lorsque l'on s'est débarrassé donc de cette conception de l'existence véritable, mais que l'on accède donc à, que on appréhende le non-soi, en d'autres termes, l'esprit principal, la conscience principale appréhendera le non-soi, à l'instar en fait des facteurs mentaux qui l'accompagneront. Donc là aussi, c'est un autre exemple donc de similitude d'aspect en fait revêtue par la conscience principale, la conscience primaire et ses facteurs mentaux. 미바다 남바도 차단 통하고 그래서 대담도 메세 아니 뒤송하래스네 그거래서 뒤송하셔야지 아니 쟁가 안는 숨 뒤지고 와 셈이나 셈중 리코드 중에 셈중도 군동가도 용거래 군동가도 연하니 셈디 고거래 군동 셈중셔야지 거랑 코드로 사기 셈지면나 셈중 차고 말해 와 아니 셈세야디 코랑기 조셈세야디 코랑기 코르도 셈중지면은 곧 조셈 차고 말해. 디인다 디인지할 때 봐도 그거래서. Le facteur suivant donc en quoi sont semblables ou identiques donc une conscience principale ou primaire donnée et ses facteurs mentaux l'accompagnant, c'est la temporalité, c'est-à-dire qu'on dit qu'ils doivent coexister, ils doivent être nécessairement présents. Qui est-ce qui doit être nécessairement présent? C'est une conscience primaire, donc une conscience principale, et au moins on verra parmi les différents facteurs mentaux, il est certains facteurs que l'on qualifie d'omniprésents parce qu'ils accompagnent nécessairement, continuellement, donc toute conscience primaire. Et donc, une conscience primaire coexiste finalement nécessairement avec ces facteurs mentaux omniprésents. Et à tel point qu'on ne peut pas parler de facteur mental s'il n'y a pas de conscience primaire, et inversement, on ne peut pas parler de conscience primaire s'il n'y a pas, ou de conscience principale, s'il n'y a pas de facteurs mentaux. En fait. Donc les deux doivent nécessairement coexister.
가서라 조심 코르도 사기 좋아 조심 돼야 근데 리듬바 만다고 니와 요 말이에요 샘중 찍 조심 찍라 샘중 소화도 있는 소화 찍이 그래 소화돼야 아니 조심 찍라 된거 그래 조심 돼 봐도 니자들이 되시고 그래서 Et il y a enfin une similitude, donc il dit non littéralement de substance, c'est-à-dire de genre, en d'autres termes, c'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à une conscience primaire donnée, cette conscience primaire donnée-là ne peut pas être accompagnée de deux facteurs mentaux de même nature, ou de même genre, en d'autres termes. C'est-à-dire, lorsqu'on a par exemple une conscience visuelle, et que cette conscience visuelle... je vois, non, conscience visuelle est accompagnée par exemple de facteurs tels la sensation par exemple, il ne peut pas y avoir par rapport à cette conscience primaire donnée, donc de cet instant donné, deux sensations différentes tout simplement. On ne peut pas avoir à la fois une sensation plaisante et une sensation déplaisante par exemple pour une conscience primaire donnée. Voilà. Inversement, une sensation, donc par exemple plaisante, donnée, donc encore une fois, ne peut pas accompagner deux consciences primaires distinctes. Donc il y a ce lien en fait nécessairement qui unit, là encore du point de vue du genre, une conscience primaire donnée à un facteur mental d'un genre donné. C'est pas... Ça va? Je vois des méthodes quand était solo quand était je vois des méthodes quand était chic quand était ton yono je vois des sosemdi je vois des quand était ni qui quand est kagani quand était 소화 만다와 니기 소심 루 말이에요. 소화 대화 연구도나 소화 대화 zam기 니그 코드도 그러마도 내가 소화 대도 니 만다와 니 연구 말이에요. 딘난시 아니 코랑 로사기 소심디야 매도진데 미시 코랑 마도 c'est simple, c'est les mots qui compliquent parce que c'est pas difficile à percevoir. On a une perception visuelle de la fleur, par exemple. Quand on regarde la fleur, en fait, il va y avoir les deux aspects. Il va y avoir d'un côté la conscience primaire, donc visuelle, donc qui regarde cette fleur, et elle va être accompagnée de facteurs mentaux. On a dit parmi les facteurs mentaux, il y a par exemple les sensations. Donc, à la vue de ces fleurs, va s'élever par exemple une sensation plaisante. Qu'est-ce qu'il est dit? Ça veut dire qu'en relation avec cette conscience primaire, donc visuelle, qui va permettre donc la genèse de cette perception visuelle de la fleur, en relation avec cette conscience primaire visuelle, il ne peut y avoir que, par exemple, à cet instant-là, cette sensation plaisante qui s'élève. Simultanément, il ne peut pas y avoir aussi une sensation déplaisante. En fait. Donc, ne peuvent pas coexister deux facteurs mentaux du même genre. En fait, deux facteurs mentaux différents, donc du même genre. Et inversement, à cette sensation plaisante qui s'élève donc en dépendance de cette conscience primaire visuelle de la fleur, cette sensation plaisante-là qui s'élève ne peut pas s'élever aussi en relation avec une conscience, je dirais, auditive, par exemple, primaire auditive. Donc avec un autre esprit primaire, une autre conscience primaire. Ce serait une autre sensation. Ça va. C'est ça. 다제레와 도사송아 다디든 다촌데 남아가서 찍들라 찍람나로 손데 남아가서 현다지도 왔어 언디 나로라 오데라 아니 가소리 감송와 사지도 언디 만들어지로 감송와 사야더니 아니 아랑도 셈디 아니 데베셈이스나 아니 디 코드 중 소화다도 데베세도 차도 그래서 아니 소감이나 소감자도 소매나 소매 차도 그래서 그래서 Et si l'on reprend en fait les 5 identités telles qu'elles sont décrites par Asanga, donc dans l'Abhidharma Samuccaya, en fait, il y a simplement une similitude de plus, c'est-à-dire que les autres sont combinés entre elles. On voit l'observation et l'aspect sont ensemble. Là, on les retrouve donc dans la liste, vous voyez, pareil. On retrouve substance qui était à la fin. On a entité, on a l'entité qui va changer. Mais la différence en fait essentielle entre elles, c'est la présence donc de cette similitude de monde et de niveau. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si l'on a affaire à une perception, par exemple, qui relève du monde du désir, à la fois la conscience principale et les facteurs mentaux qui vont accompagner cette conscience principale seront
aussi du monde du désir. Si la perception relève du monde du sans forme ou de la forme, la conscience principale comme les facteurs qui vont l'accompagner relèveront aussi du monde de la forme ou du sans forme. Mais il n'y a pas un chevauchement en fait. On peut pas avoir une conscience par exemple principale qui relève du monde du désir et des facteurs mentaux qui relèveraient du monde de la forme. Ça c'est quelque chose qui n'est pas concevable. On va s'en tenir là pour ce matin. O sashi peki chushi metok tram riram lik shini degen padi sange shing tu mikte ulwai dokunam takshin la chepa shogedam guru mandarakam niryatayami. Donc, on prend 5 minutes avant de faire la méditation.